Maison d'études avec ce matin Philippe Haddad, les chants du roi David. Bonjour à tous. Philippe Haddad, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons ouvrir ce matin l'un des livres les plus populaires de la Bible, celui des psaumes. Alors il fait partie de ce que l'on appelle les hagiographes, ou bien les écrits, ktuvim en hébreu, c'est-à-dire la troisième partie de la Bible. La tradition rabbinique le place devant le livre de Job, mais dans d'autres traditions, il est placé à l'intérieur de la Bible de manière tout à fait différente. Alors il s'agit d'un recueil de 150 psaumes qui sont divisés en 5 parties, à l'image du Pentateuque lui-même. Et il semble bien qu'on ait voulu, en instaurant cette comparaison avec le Pentateuque, montrer l'importance de ce recueil. Tout à fait. Je pense qu'il y avait une volonté des maîtres qui ont canonisé la Bible de mettre en parallèle le livre de Moïse, le Pentateuque, et le livre des psaumes, qui est aussi un Pentateuque. En fait, nous aurions deux Pentateuques, le Pentateuque de Moïse, qui serait la loi en quelque sorte donnée au peuple d'Israël, et le Pentateuque de David. Pour moi, c'est la mise en parallèle de deux figures importantes de la tradition d'Israël. C'est Moïse, qui est l'homme de la loi, et David, qui est l'homme de la prière. La loi qui descend du ciel vers les hommes et la prière de l'homme qui s'élève vers Dieu. Oui, d'ailleurs, une petite remarque, c'est que on peut constater que le début du Pentateuque commence par Dieu et se termine par l'homme, parce que le premier sujet, c'est Dieu, au commencement Dieu. Alors à la fin, c'est Israël. Tandis que dans les livres des psaumes, c'est le contraire. Ashrei Haïch, heureux l'homme, et qui se termine par Alléluia, c'est la louange à Dieu. Donc nous avons une inversion, un double mouvement du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Nous allons voir tout à l'heure que c'est un peu rapide de considérer que les psaumes ont tous été écrits par le roi David. Mais n'allons pas trop vite. D'abord, attachons-nous à l'intitulé de ce livre, Psaume. Le Larousse donne de ce mot la définition suivante, il faut aller chercher souvent dans les dictionnaires, mot qui vient du grec psalmos, air joué sur le psalterion. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir un jour un psalterion, moi je ne sais pas ce que c'est. Où ils ajoutent cantique ou chant sacré des Hébreux et des chrétiens. Et le même Larousse définit ainsi le terme psalmodier, réciter des psaumes sans inflexion de voix, avec repos marqué. Alors en vérité, l'hébreu ne dit rien de tout cela. Tehilim, c'est ainsi que le livre des psaumes est appelé en hébreu, et le mot veut dire tout simplement des louanges. De la racine Hallel, qui veut dire louer. D'où le mot Alléluia. Oui, que l'on trouve d'ailleurs uniquement dans le livre des psaumes, et qu'une invitation d'ailleurs à louer Dieu. Alléluia, c'est certainement l'officiant qui devait lancer cette phrase, ou ce mot à l'assemblée, qui devait répondre « Béni soit l'Éternel ». Donc la racine de Tehilim, en effet, c'est les psaumes. D'ailleurs, pour les hébraïsants, nous avons ici un pluriel masculin, Tehilim, et nous avons également les Tehilot au féminin. Qui est différent. C'est différent. Je pense que le terme au masculin Tehilim, c'est pour désigner le livre, alors que les Tehilot, c'est pour désigner les louanges en général. Alors, la plupart des commentateurs et des exégètes ont du mal à dater avec précision la composition de ce recueil. Ce qui est à peu près certain, en tout cas c'est ce qu'on lit dans les études qui ont été consacrées aux psaumes, c'est que 72 de ces 150 textes sont attribués au roi David, 2 au roi Salomon, le fils, et un seul à Moïse lui-même, etc. C'est-à-dire qu'on dénombre, même d'après le Talmud, mais en faisant le dénombrement des auteurs, on trouve 10 auteurs. Et la tradition ajoute également des personnages qui ne sont pas mentionnés dans les psaumes. Corée, ou même Adam, le psaume du Shabbat serait attribué à Adam. Mais disons qu'il y a certainement plusieurs auteurs, et on peut penser que ces psaumes étaient en fait utilisés dans le temple pour accompagner les sacrifices. Et c'est la première formulation de... nous allons voir que c'était une dimension importante dans la gestion ou dans la vie quotidienne du temple. Voilà. Mais d'abord, la tradition juive a quand même pris l'habitude d'appeler les psaumes les chants du roi David. C'est vrai. Finalement, nous avons gardé dans la mémoire religieuse plutôt un roi poète qu'un roi guerrier. N'oublions pas que David, comme a une double dimension, c'est à la fois un guerrier. Lorsqu'on lit les textes, il est devenu célèbre en tuant Goliath,
Mais en même temps, il est le poète qui la lyre de David. Qui se lève au milieu de la nuit. Il y a un très beau midrash qui dit que le vent soufflait dans les cordes qui étaient posées au-dessus de son lit. Ce n'était même pas lui qui jouait, mais que c'était le vent. C'est ça. Et puis, comme dit le psaume 119, au milieu de la nuit, je me lève pour louer l'Éternel. Pour te louer. Et finalement, c'est cette figure que le judaïsme et même le christianisme d'ailleurs a gardé. C'est un roi poète, un roi qui chante pour l'Éternel. Alors, il n'y a pas que ces deux aspects, mais disons cela entre parenthèses, il y a aussi l'aspect un peu roi David, un peu, comment dire, coureur. En tout cas, aventurier. Oui, ou faible, faible comme les hommes, et qui, en particulier dans l'histoire de Bethsabée. Voilà. Donc, finalement, lorsqu'on voit la vie générale de David, on voit que c'était un homme qui avait un pouvoir, qui à la fin de sa vie essaye de régler ses comptes d'ailleurs, en disant à son fils, celui-là tu peux le garder, celui-là tu peux l'exécuter. Bon, mais il y avait un petit côté cynique quand même. Oui, certainement, parce que il avait le pouvoir, et c'est pour ça que je crois qu'il y avait toujours les prophètes à côté des rois comme contre-pouvoir. Mais la tradition a gardé cette image du roi David. D'ailleurs, il suffit de se référer souvent aux tableaux qui sont présentés de David. C'est souvent un roi. Alors, il n'a pas une barbe fleurie, mais par contre, il a une très jolie harpe. Alors, de plus, on appelle le roi David le chantre d'Israël, Naïm, Zemirot Israël, sans que l'on sache au demeurant s'il avait vraiment une jolie voix ou pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on veut bénir un chantre à la synagogue, on évoque à son propos la figure du roi David. Oui, on peut dire d'ailleurs que le roi David, dans la tradition juive, représente le premier officiant. Le premier Shaliach Tzibour, il est l'envoyé de la communauté, le ministre officiant de la communauté. Et n'oublions pas que parmi les 24 livres du Tanakh de la Bible hébraïque, eh bien, le livre qui est consacré finalement à la prière, c'est les livres des psaumes. C'est vrai qu'on trouve des psaumes, par exemple le cantique de Déborah ou le cantique de la mer Rouge, mais ça s'inscrit à l'intérieur d'un livre plus général. Tandis que le livre des psaumes est vraiment consacré uniquement à la prière. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est le seul recueil de la Bible qui soit réellement un livre de piété et aussi un livre de poésie. Il y a beaucoup de poésie dans les psaumes. Absolument, absolument. On pourrait trouver peut-être une comparaison avec le Cantique des Cantiques, mais le Cantique des Cantiques raconte un récit amoureux, voire érotique, tandis que le livre des psaumes constitue vraiment un appel du cœur. Hein. C'est le service du cœur, comme disent les rabbins. Oui, et Avodat Halev aussi, le service du cœur. Et donc, c'est ce livre qui est très, très spécifique dans cette relation. Mais vous allez probablement choquer, s'il y a des juifs orthodoxes à l'écoute de cette émission, de considérer que le Cantique des Cantiques est un chant... comment disiez-vous, d'amour, alors que la tradition juive le considère comme le sacré du sacré. Rabbi Akiva dira que si toute la Torah est sacrée, le cantique des cantiques est sacré parmi les sacrés. C'est vrai, je ne veux pas choquer, mais il se trouve que Rabbi Akiva a une vie amoureuse extraordinaire. Il n'y a que Rabbi Akiva qui pouvait dire quelque chose. Mais il avait une femme tellement extraordinaire lui-même, hein, qui acceptait tout de lui. Bien. Alors, venons-en au contenu des psaumes, Philippe Haddad, au contenu des psaumes eux-mêmes. Alors, il faut bien le dire, on y trouve des hymnes de louange à Dieu, c'est ce qu'on a essayé de montrer tout à l'heure, des élégies, mais aussi des textes didactiques. Oui, c'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs aspects de la prière dans les psaumes. Il y a le premier psaume, par exemple, n'est pas proprement parler une prière. C'est une description. C'est la description de l'homme juste comparé au méchant. Donc le juste est comparé à un arbre, c'est un thème très important. Un thème qui va courir tout au long des psaumes, d'ailleurs. Oui, on pourrait présenter le livre des psaumes comme la psychologie du croyant de la Bible. Et ce croyant a une psychologie variée, parce que l'homme n'est pas... uniforme, n'est-ce pas ? Il a des sautes d'humeur, il a des états d'âme. Hein, l'âme est peut-être une, mais elle a plusieurs expressions. C'est parfois la joie, parfois la tristesse, parfois la mélancolie, parfois la colère, parfois le doute. Pourquoi m'as-tu abandonné, par exemple ? Azavtani, n'est-ce pas ? Donc, il y a toute la palette, en quelque sorte, de la psychologie humaine qui s'exprime dans ce livre. Soit le psalmiste s'adresse directement à Dieu, soit il parle de Dieu,
soit elle parle d'expérience personnelle, toujours dans un cadre religieux, ce qui donne à l'analyse sur le plan psychologique différents aspects de la personnalité humaine. Et c'est peut-être pour ça que ce psaume nous parle tellement, parce qu'il parle de l'homme finalement. Mais il y a un sentiment qui va être prédominant dans les psaumes, c'est celui de l'espérance. D'où le fait que chaque fois qu'un homme est malheureux ou malade ou qu'il attend une guérison, eh bien le premier livre dans lequel il trouve son refuge, c'est celui des psaumes. Oui, il y a deux raisons. D'abord, en effet, c'est un livre qui parle à Dieu, ou qui place l'homme face à Dieu. Et donc, lorsque quelqu'un est dans l'épreuve... un dialogue avec Dieu. Oui. Et aussi parce qu'on trouve beaucoup de versets qui présentent Dieu comme un refuge. Marci, ça veut dire, bon, Dieu est mon refuge, Dieu est mon protecteur, Dieu est mon rocher et mon libérateur. Alors le rocher, ça donne une image de solidité, n'est-ce pas? Et puis le libérateur, c'est celui qui me sauve aussi bien physiquement, psychologiquement que spirituellement. C'est celui des psaumes d'ailleurs que les chrétiens répètent volontiers, notamment au moment des obsèques. Oui, par exemple le psaume 91, ou bien le psaume 23 qui est très célèbre, on l'entend même parfois dans les films, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. C'est un psaume assez universel. Alors le psaume parle à tous les hommes, c'est son aspect universel. Alors, dans certains psaumes, on examine aussi le problème de l'existence du mal dans le monde, un peu à la façon dont les choses se sont présentées dans le livre de Job. Oui, pourquoi, par exemple, les méchants expriment-ils la médisance? Pourquoi la voix des pervers, des méchants est une réussite? Voilà. Autrement dit, pourquoi les pervers sont toujours gagnants et les justes sont toujours ou souvent perdants? Oui, il y a une double idée par rapport au mal. Il y a d'abord la première idée qui me paraît importante et qu'on trouve dès le premier psaume, c'est que le mal doit se créer lui-même. Le mal n'a pas d'avenir. C'est comme une balle de son, c'est-à-dire il n'y a pas de fruit. Le juste donne des fruits, c'est-à-dire que le bien a toujours de l'avenir. Vous voyez, c'est la première idée. Mais en même temps, le psalmiste n'est pas seulement un rêveur qui pense que le bien est récompensé et le mal est toujours puni. Il se rend compte aussi qu'il y a des médisants, qu'il y a des ennemis. Souvent, les ennemis dont il est question dans les psaumes, c'est peut-être les ennemis de David, mais c'est peut-être aussi ceux qui représentent justement cette anti-morale, ceux qui veulent détruire, ceux qui veulent empêcher un projet éthique fondé sur un monothéisme de se réaliser. Et donc, le psalmiste est pris entre ces deux aspects. Dieu est le garant du bien et le mal ne peut pas donner de fruits. En même temps, je suis entouré d'ennemis qui veulent ma perte. Et donc le psalmiste n'a pas d'autre refuge peut-être que de s'adresser à Dieu en espérant une réponse et finalement une réussite. Nous disions tout à l'heure que nombre de ces textes sont des textes de poésie et certains sont composés en forme d'acrostiche. Oui, certains, par exemple le 145, mais d'autres aussi. Ou le 139, autant que je m'en souvienne, Achetami Medar. Oui, le 119. Le 119. Le 119 où nous avons la répétition donc de l'alphabet tout au long de chacun des psaumes. Et dans le 119, chaque lettre est répétée 8 fois. Voilà. Et là, c'est une forme de style qu'on retrouve. Même ça a été introduit dans la prière juive. Par exemple, il y a une prière du Shabbat qui s'appelle El Adon, qui est une louange à l'Éternel, ou qui est construit également sur à la fin de la prière. Non, au milieu de la prière. Donc, c'est une forme, une construction. Alors, il y a une tradition qui dit que les mots de l'homme sont toujours limités pour s'exprimer à Dieu. Alors, c'est comme si on disait à Dieu, je te donne l'alphabet, puis avec ça, tu feras. C'est une célèbre histoire d'un maître du chassidisme qui s'adresse à Dieu en lui disant, écoute, moi je n'ai jamais rien appris, mon père ne m'a pas appris à lire, ni à écrire, ni à quoi que ce soit, la seule chose que je sache, c'est réciter l'alphabet. Eh bien, je vais prier en récitant l'alphabet, et toi, dans ta grande bonté, Dieu, tu vas, avec cet alphabet, composer une prière qui puisse trouver grâce à tes yeux. Voilà, et c'est un petit peu ça. On peut dire qu'il n'y a pas un seul sentiment humain qui ne trouve pas son expression dans les psaumes. Vous en avez cité quelques-uns. Et il y a la réussite, il y a l'échec, il y a l'espoir, la crainte, la peur, l'allégresse, l'espérance, nous en avons dit un mot, le soulagement,
et le réconfort, mais surtout la consolation. La consolation, oui. D'ailleurs, beaucoup de psaumes sont utilisés en différentes circonstances et aussi pour consoler les endeuillés. Je prends par exemple le psaume 91, qu'on appelle le Yoshev Beseter Elion, Oui. celui qui est assis à l'ombre Et du Très-Haut. qui est d'ailleurs pas fait spécialement, mais simplement ça décrit la vie d'un homme Oui. qui est fatalement limité dans le temps. Voilà, mais on espère que par-delà sa vie, bon, c'est la croyance dans l'éternité de l'âme, que les Malachav, les anges, l'accompagneront dans l'au-delà, et les psaumes peuvent en effet servir aussi de prière de consolation dans des moments difficiles. Peut-être que je rajouterais aussi à vos énoncés la révolte, parce qu'il y a aussi Oui. un côté de À quoi vous pensez j'ai toujours ce texte que vous avez cité tout à l'heure, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? Oui. Oui, Eli, Lama lama Sabachthani, sabachthani, qui deviendra dans la chrétienté lama sabachthani, à la manière araméenne, puisque l'hébreu dit hazaftani, oui. et l'araméen dit sabachthani. Ça veut dire d'ailleurs la même chose, m'a quitté. Oui, certainement parce que Jésus parlait en araméen, et oui. donc il a dû le dire en araméen, oui. Alors, il y a aussi, il faut le dire, des psaumes qui sont spécialement réservés au Shabbat. Oui. Et d'autres qui sont réservés à tous les jours de fête. Il y en a un pour chaque fête spécifique. Alors je crois que les psaumes ont servi finalement de prétexte, on peut en prendre dans les deux sens, à la liturgie juive. Lorsque le temple a été détruit, que les Juifs se sont retrouvés en exil, en diaspora, on sait que c'est durant l'exil de Babylonie que la synagogue, le Beth Knesset, la maison de rassemblement, est née, comme un espace. On dit qu'elle a existé avant, mais qu'elle n'avait pas la même vocation. Oui, puisque à l'époque du premier temple, les Hébreux se rendaient au temple trois fois l'an, voilà. Mais lorsque le temple a été détruit et qu'on ne pouvait pas construire un temple en dehors de Jérusalem, donc on a pensé à la synagogue et il fallait bien trouver en même temps une liturgie. Et la première liturgie, ça a été finalement le. Oui, mais il y a toujours une relation entre le texte du psaume en question et ou bien le Shabbat ou bien la fête dont il y a question, ou l'événement d'ailleurs. Oui. Le psaume du Shabbat, c'est pour le Shabbat. Ouais. Le psaume de la délivrance, Odou Lachem, bénissez l'Éternel, c'est pour la sortie d'Égypte, etc. Donc, pour chaque circonstance de la semaine, de la vie, de la liturgie, du calendrier, il y a un psaume qui correspond. Mais il y a d'autres psaumes qui sont, eux, réservés à l'office du mariage, par exemple, et au deuil. Oui. Et aux funérailles. Absolument. C'est-à-dire que chaque circonstance appelle un psaume particulier. Ce qui montre bien d'ailleurs que ce psautier couvre non seulement tous les aspects de la psychologie humaine, mais également tous les aspects de la vie, depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par tous les événements heureux et malheureux. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut rappeler que ces psaumes étaient jadis chantés au temple de Jérusalem, au point que dans nos prières quotidiennes, le matin, nous disons à un moment donné Hashir shayu halviyim omrim aladochan beyom sheni shlishi revi'i. Autrement dit, voici le psaume que les Lévites disaient dans le temple de Jérusalem le lundi, mardi, mercredi, etc. Voilà. Alors c'est important de rappeler la fonction des Lévites, n'est-ce pas ? La tribu de Lévi, parmi les 12 tribus d'Israël, n'a pas reçu de terre en héritage. Elle était consacrée, cette tribu de Lévi, au temple de Jérusalem. Et une des fonctions de la tribu de Lévi était d'accompagner par des chants et des instruments de musique, c'est très important, également les sacrifices. Donc les Lévites étaient des chantres. Et d'ailleurs, il y avait un Ménatséar, ça veut dire un chef de chœur, qui dirigeait le chant. Il y avait même des temps de pause. Le terme Séla qu'on traduit pas toujours, mais on pense d'après. Et qui est intraduisible. Oui, mais certains commentateurs pensent que ça signifie le temps de pause, comme en musique. Vous savez, c'est un temps de méditation de ce qui a été dit. Donc, un petit peu comme dans le Sefer Torah, c'est pas si éloigné de ce que nous disions tout à l'heure. De la même manière que dans le Sefer Torah, il y a des blancs, vous voyez, où on va à la ligne. Et de la même manière, il y a des temps de pause, de respiration, de méditation, avant de continuer la reprise du psaume. Il y avait également des instruments de musique. Les Lévites étaient des musiciens. Nous allons revenir là-dessus, c'est important. Mais ce qui m'a toujours paru curieux, c'est que nous disons, voici le psaume que les Lévites disaient. On ne dit pas chanter. C'est vrai. Hayu omrim, oui. à la duchan, etc. Ça veut dire aussi que les Lévites
se contenter de dire, alors que la tradition juive montre bien que les Lévites avaient pour fonction essentielle dans le temple de chanter. Oui, c'est exact. Ils avaient la responsabilité du chant. Oui. Je me suis toujours posé la question, moi j'aurais envie de dire qu'ils chantaient, Charim ou Charou, mais, oui, mais bon, c'était qu'ils disaient. Mais en fait, il faut bien comprendre. D'ailleurs, c'est un thème de la Bible en général. La Bible ne se lit pas. La Bible se chante. La Bible possède un certain nombre de cantilations. On lit la Torah d'une certaine manière, on lit les psaumes d'une certaine manière, le cantique des cantiques d'une certaine manière. Et il y a une cantillation pour chaque livre des 24 livres de la Bible. Ben, ces cantilations ont dû changer à travers les âges. Nous avons perdu. Sans compter que les psaumes sont chantés dans telle ère géographique de telle façon, et dans telle autre ère géographique d'une toute autre façon, laquelle façon est marquée d'ailleurs par les traditions musicales du lieu où les choses se passent. Nous avons perdu la mémoire du chant du temple. Certains ou certaines ont essayé de retrouver, mais on n'a aucune trace, d'autant plus que c'était une tradition orale, il n'y avait pas de portée. Oui, on n'écrivait pas la musique. Non, ça se transmettait de maître à disciple, et donc nous avons perdu cette tradition. Voilà, c'est encore un psaume interprété selon le rite des Juifs marocains. Mais vous vouliez ajouter, Philippe Haddad, quelque chose à propos de cet accompagnement musical qui était celui du Temple de Jérusalem à l'époque. C'est ça. Oui, je voulais dire qu'il y avait dans le psautier une progression. On commence avec un homme seul. Heureux l'homme, Ashrei Ha'ish. Voilà, c'est l'homme juste seul, mais le psautier se termine par un concert à l'intérieur du temple, où justement, par exemple, louer le Seigneur avec les tambourins, avec le chauffard, la corne de bélier, avec le luth, avec la harpe, avec les instruments de danse, avec les instruments à cordes, la flûte, avec les cymbales retentissantes. Vous voyez, le psautier se termine avec une espèce de grand concert symphonique dans le temple, où tous les instruments de musique sont mis au service de la louange de Dieu, et c'est une tradition que nous avons un petit peu perdue, mais pour une raison aussi qui a été fondée par la loi juive, de ne pas trop se réjouir depuis la destruction du temple. Donc c'est vrai que dans certaines synagogues, par exemple, on peut trouver des orgues, ou parfois les mariages, on trouve des instruments de musique, mais on a perdu cette tradition où on accompagnait vraiment à la musique la prière. Il faut dire que ce psaume que vous venez d'évoquer, et qui est donc le dernier, ce 150, fait désormais partie intégrante de l'office à la synagogue. À quotidien. C'est d'ailleurs les 5 derniers psaumes, c'est-à-dire du 145 au 150, enfin les 6 derniers psaumes, sont intégrés dans la prière quotidienne. C'est-à-dire que ce soit un jour ouvrable ou un jour de fête, on récite du 145 au 150. Et il y a une raison à cela, d'ailleurs, dans le Talmud, c'est qu'on nous dit que à l'origine, ce qu'on appelait les chassidim, les dévots, les hommes pieux à l'époque du Talmud, qui n'ont rien à voir avec le chassidisme du XVIIIe siècle. Du XVIIIe siècle. Absolument. Hein. C'était certainement les disciples des prophètes qui vivaient des temps de méditation, et on nous dit qu'ils récitaient l'ensemble du psautier. Qu'est-ce ça ? Ils avaient le temps dans la journée de réciter l'ensemble du psautier. Du fait que les gens étaient investis dans le travail, qu'ils n'avaient plus le temps de méditer comme les anciens, les chassidim arishonim, qu'on appelle les premiers hommes pieux, alors les rabbins ont institué de lire uniquement les 6 derniers psaumes. C'est ce qu'on appelle en hébreu un siyum. C'est-à-dire une conclusion. Une conclusion. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas étudier tout un livre de Talmud, alors on va assister à la lecture des dernières lignes. Et on considère comme si on avait lu tout le Talmud. Alors on fait un petit peu la même chose avec le psautier. On n'a pas le temps de lire tout le psautier. Alors on lit les 6 derniers psaumes, et on considère comme si on peut dire, on avait lu tout le psautier. Mais moi je peux vous dire que quand j'étais enfant, à l'occasion de Rosh Hashanah, le jour de l'an, comme il y a 2 jours, on était tenu, et mon père me donnait le livre, c'est-à-dire une fois sorti de la synagogue après le déjeuner, etc., de telle sorte, de façon à ne pas perdre du temps, à ne rien faire, on lisait l'intégralité du livre des psaumes. Je me souviens, quand j'étais enfant, je faisais cela, et c'était au demeurant devenu une tradition régulière. C'est vrai, dans beaucoup de communautés encore, on continue à réciter le psautier le jour de Rosh Hashanah. Il faut savoir que le psautier, dans certaines communautés, est récité en une semaine.
parce qu'on a dit qu'il était divisé en 5, mais aussi divisé C'est en ça. 7. Oui. Et chaque jour de la semaine, on lit une partie, ce qui fait que, par exemple, soit en une semaine, on a tout lu. Il est également divisé en 30, c'est-à-dire on peut le lire sur un mois complet. Et dans certaines communautés, à travers la diaspora, mais aussi en Israël, vous avez des associations Oui. on appelle Hevrat David Ameler, les associations du roi David, et qui avaient pour pour mission exclusive, oui. De lire les psaumes. Oui, et puis également, d'une certaine manière, de continuer cette tradition du psaume à travers ce qu'on appelle les bakashot. Oui. D'ailleurs, vous peut-être le savez mieux que moi, c'est que toutes ces traditions du chant qui se sont maintenues, surtout dans le Maghreb. Alors, vous avez commencé, Philippe Haddad, à le dire, c'est que certains psaumes sont au fond précédés d'annotations techniques. Par exemple, beaucoup d'entre eux commencent par l'amnatser, ce qui veut dire indication au chef des chantres, au chef des chœurs, ensuite, au chef d'orchestre. Au chef d'orchestre. Et ensuite, on nous indique parfois l'instrument de musique, le gittit ou tout cela pour aider la composition, l'exécution musicale. Alors, d'après ce que j'ai pu lire de chercheurs anciens et modernes, que ces signes représentent un petit peu, vous savez, comme sur une portée, vous avez par exemple mode mineur, mode majeur. Eh bien, vous avez dans le premier verset des signes que à l'époque on comprenait ce que ça signifiait. Par exemple, aujourd'hui, nous disons à l'amnasser, à la shminit, ça veut dire pour le chef des chantres sur une octave. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Nous ne savons pas ce que c'est. Et les traducteurs traduisent sur une octave. Oui, et d'ailleurs, ça a été réutilisé pour le 8e jour des fêtes, mais c'est parce qu'il y a le mot Shemini dedans. Mais en fait, peut-être soit un instrument à 8 cordes, soit sur l'octave tel qu'on la chantait à l'époque antique. Mais il y a même des mots totalement incompréhensibles. Par exemple, il y a un psaume, le psaume 7, commence par Shigayon. Oui. Et vous savez comment traduisent les traducteurs des psaumes, comment ils traduisent Shigayon? Par Shigayon. Ah oui. Shigayon. Oui. Tout simplement parce que les uns et les autres, ni eux ni nous, ne savons pas ce que c'est Shigayon. Et probablement, ça devait faire référence à tel ou tel instrument de flûte ou de corde qui existait à l'époque et qui n'existerait plus de nos jours. Oui. Qui rendait peut-être un peu meshuga, c'est-à-dire qui pouvait éventuellement créer une sorte d'extase peut-être. Mais il y avait Ayelet HaShachar. Oui. C'est très joli. Oui. Ça veut dire la biche du matin. La biche de l'aube. Oui. Alors, c'est quoi la biche de l'aube? On traduit par Ayelet HaShachar. Oui. Qui serait peut-être aussi un mode musical, d'ailleurs, d'après certains. Oui, nous avons en effet perdu toutes ces traditions. Alors, on l'a dit, il faut rappeler que le livre de prière traditionnel comporte 70 psaumes complets qui sont entrés dans le rituel de juif, et il y a près de 200 versets qui ont été introduits dans certains passages liturgiques. Absolument. Non seulement nous récitons les psaumes complets, par exemple, je pense du 145 au 150, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, mais le psaume 145 est précédé d'une compilation de certains versets dont le thème central est la royauté de Dieu. Dieu est roi, Dieu a été roi, Dieu régnera à jamais. Donc, on a choisi un certain nombre de versets tirés du psautier pour composer une prière à l'intérieur de la liturgie. Et ce qui ferait le pendant, en quelque sorte, du cantique de la mer Rouge, qui est également récité tous les jours. Donc nous avons le grand cantique, si vous voulez, de la traversée de la mer Rouge, et puis ensuite les cantiques attribués vous qui savez tout, est-ce que vous savez à quelle époque les psaumes ont commencé à faire partie intégrante de la liturgie chrétienne? Au début de l'ère chrétienne, non, certainement. Moi, je ne sais pas. Je vous pose la question. Je pensais que vous le saviez, mais personnellement, je ne le sais pas. Et je crois qu'on va en rester là. Voilà, ça sera si un auditeur peut nous renseigner, on serait très heureux, Philippe Haddad et moi, d'en prendre acte. Merci beaucoup, Philippe Haddad. Merci.